Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle revue d'actualité et de réflexion. Alors pour commencer, je voulais vous dire que le précédent numéro a été très peu vu et beaucoup de personnes m'ont prévenu qu'ils n'ont pas été alertés par YouTube de la sortie de cette vidéo. Pourquoi? C'est un mystère. Je pense peut-être que les sujets abordés étaient très dérangeants et donc nécessairement YouTube n'a pas forcément voulu mettre en avant la vidéo. C'est pour ça qu'il est important de la diffuser et de la partager et je compte sur vous pour aider à faire connaître ces infos qui malheureusement n'ont que très peu d'écho dans nos médias actuels et pourtant les conséquences sur notre société sont très importantes. Pour commencer, je vais un peu déroger à la règle puisque je vais vous parler des bonnes nouvelles en premier. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, nous allons parler de la suite de l'affaire de la Vierge Marie sur l'île de Ré. Donc, pour résumer, vous le savez, quelqu'un était rentré dans la statue avait dû être réparée, donc elle avait été retirée et réinstallée. Et l'association La Libre Pensée, qui traque toujours les petits problèmes de ce style, les petits points administratifs précis, avait donc porté plainte en disant si la statue est réinstallée, c'est donc une installation d'un symbole religieux dans le domaine public et donc c'est interdit et ils avaient porté plainte. Donc évidemment, beaucoup de personnes étaient scandalisées, en commençant par tous les habitants de l'île de Ré qui aimaient cette statue qui était présente depuis très longtemps et personne n'avait envie qu'elle disparaisse. Néanmoins, le tribunal leur a donné raison et la ville va être obligée de retirer cette statue. Ça, c'est un fait et on ne pourra pas y déroger. Alors pourquoi je vous parle de ça en tant que bonne nouvelle? Eh bien, c'est parce que le maire a eu une très bonne idée. D'ailleurs, certaines personnes en avaient parlé en commentaire. Il a été décidé de mettre cette statue sur un terrain privé, où là, ce sera tout à fait normal. Chacun a le droit de mettre une statue de la Vierge encore de nos jours sur un terrain privé. Et évidemment, ce terrain privé devra être le plus proche possible de l'ancien lieu de la statue, avec la possibilité de le mettre en avant sur le terrain privé de façon à ce que chaque personne puisse voir la Vierge. Donc c'est très intéressant parce que on voit que malgré les pouvoirs en place qui vont à l'encontre de la décision du peuple, eh bien, il y a eu des bonnes idées qui ont été mises en avant et le maire donc est en train de rechercher des fonds pour pouvoir mettre en place cette idée. Et je trouve ça très bien de voir que malgré la stupidité, la mauvaise foi et la corruption des pouvoirs, puisque les juges ont donné raison à une association de quelques personnes alors que tous les habitants voulaient que cette statue reste, eh bien, une solution a été trouvée. Donc l'idée qui va être mise en place va être de financer des travaux pour mettre cette statue sur un terrain privé, mais de manière à ce qu'elle soit visible de tous. Donc la libre pensée, finalement, sera très déçue du résultat de son affaire, puisque cela n'aura servi à rien. Vous voyez donc qu'avec réflexion, avec des idées, avec de la fraternité, il est toujours possible de faire face aux forces qui veulent détruire le sacré et qui veulent nous empêcher de nous fédérer autour d'un symbole aussi magnifique que cette statue de la Vierge Marie. C'est une façon inhabituelle de commencer la revue, puisque nous avons commencé par la bonne nouvelle, mais je voulais donc vous faire savoir qu'il est toujours possible de trouver des solutions et que donc, même lorsque vous verrez des informations qui sont négatives et qui peuvent vous faire perdre courage, eh bien, sachez qu'il y a toujours des choses à faire. L'important, c'est de se focaliser sur le divin qui est en nous, car il nous soutiendra quoi qu'il arrive, même dans les difficultés les plus grandes. Nous allons maintenant aborder une nouvelle qui, moi, je trouve est extrêmement importante et je n'en ai quasiment pas entendu parler dans les médias français. Alors, est-ce que c'est moi qui ai mal cherché ou est-ce que tout simplement les médias n'en parlent pas alors que c'est, je pense, là aussi quelque chose que vous devez connaître. Il s'agit d'un incendie, l'incendie de l'église Saint-Marc à Hamilton Terrace, donc dans le nord de Londres.
Alors que s'est-il passé? Eh bien, il y a eu un incendie gigantesque, comme vous le voyez sur ces images, qui a eu lieu jeudi dernier à 23h20, donc heure de Londres. Les pompiers de Londres sont intervenus, il n'y a pas eu de blessés, et pour l'instant, la cause de l'incendie n'est pas connue. Je suis quand même très étonné de voir un incendie de cette ampleur dans une église. Cela peut nécessairement nous faire penser à Notre-Dame de Paris qui avait pris feu, parce que en plus il y a des détecteurs de fumée, il y a des procédures pour pouvoir lutter contre les incendies. Cette église qui est considérée comme un joyau d'architecture a pris feu, est complètement détruite, et on peut se poser la question. N'hésitez pas vous-même à donner vos avis en commentaire. Je tiens à vous rappeler que les églises ne sont pas construites au hasard, elles sont construites sur des lieux particuliers. Et je trouve cela étonnant, tous ces incendies d'églises, toutes ces profanations d'églises qui mettent en avant qu'il y a certaines forces qui souhaitent peut-être que certains édifices ne soient plus présents pour mettre en place je ne sais pas quoi. Là-dessus, je ne vais pas m'engager sur ce terrain puisque je n'ai pas de certitude. Mais si vous-même vous avez des idées, si vous avez des théories, eh bien n'hésitez pas à nous les partager dans les commentaires. Il est important aussi de saluer le travail des pompiers qui ont œuvré sans relâche pour lutter contre cet incendie. Il y a là un témoignage de courage qu'il faut saluer. Pour résumer, si vous ne connaissez pas cette église, elle a été construite en 1846 et elle a survécu à une bombe en 1941 pendant la Seconde Guerre mondiale. Les travaux de la flèche ont été achevés en 1955. Sur les sols et sur les murs, il y a des décorations en mosaïque qui comprennent des passages de la Bible notamment. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette triste information, puisque voir une église considérée comme un trésor de l'architecture et un trésor de l'histoire brûlée d'une manière si violente, c'est très attristant. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à donner vos avis en commentaire, à peut-être me dire si vous en avez entendu parler, parce que moi, personnellement, j'en ai entendu parler sur les réseaux sociaux où j'ai vu les images que je vous ai diffusées, mais dans les médias français, rien du tout, alors que c'est pas un événement anodin. Mais comme toujours, comme nous l'avons vu dans de nombreuses revues d'actualité, certaines infos sont passées sous silence, et c'est bien triste. Dans la partie réflexion, j'aimerais aborder la question du jugement, car elle est très importante. De nos jours, le jugement n'est pas bien vu. Alors tout le monde dit qu'il ne juge pas les autres. Mais qu'en est-il dans la réalité? En général, c'est tout le contraire. Si vous regardez la télévision, les informations, alors que l'on dit ne juger personne, c'est tout l'inverse. On juge les riches, les pauvres, les gros, les maigres, les beaux, les laids. Tout le monde se juge en permanence, à commencer par soi-même. Pouvons-nous passer une seule journée sans avoir des phrases comme « Oh, je suis nul, oh, je vaux rien, oh non mais là j'ai honte ». Et oui. Cette question du jugement, je voulais vous en parler parce qu'elle est très importante. Autour de moi, j'ai rarement vu des personnes en équilibre avec ce sujet. Il m'est arrivé de voir certains commencer leurs phrases par « Ah, mais moi je ne juge pas, mais… » et terminer par un jugement bien évident. Souvent, il y a deux attitudes opposées. Dans la première attitude, ceux qui jugent le font de manière très décomplexée, car le mal fait est si grand qu'ils se permettent de justifier leur vengeance. Imaginez par exemple si l'individu qui a mis le feu à l'église du début de la vidéo était devant ces personnes. Elle leur ferait subir les pires horreurs en ayant l'esprit tranquille et peut-être même en se disant que c'est pour défendre Dieu. Mais si ces personnes se mettent à leur tour à faire des horreurs, alors en quoi sont-elles différentes de leurs opposants? Eh bien en rien. Elles ne font qu'alimenter la chaîne de haine qui existe depuis le début de l'humanité et que Jésus est venu briser. Mais attention, il y a également l'attitude opposée. Face à une injustice, certains, en se référant à Jésus, ne veulent pas juger et laissent ainsi celui qui fait du mal continuer ses œuvres décadentes. Ils ferment les yeux. Donc en résumé, les deux attitudes que l'on retrouve le plus souvent, eh bien, sont au service du mal. La première en continuant la chaîne de haine avec des actes de soi-disant justice
et la seconde en laissant le mal agir. Alors, comment se comporter par rapport à cela? Parce que ce n'est pas si évident que ça. Eh bien, encore une fois, Jésus, dans sa grande sagesse, nous a donné la solution dans l'Évangile selon saint Matthieu. Voilà ce qu'il dit. « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Cette phrase, elle est bien plus riche que l'on ne peut le soupçonner, et je vous invite à la méditer. Jésus n'interdit pas le jugement, mais il dit que si vous le pratiquez, alors vous serez jugé de la même manière. Donc il est possible de juger une autre personne, mais nous devons avoir, en quelque sorte, déjà fait le ménage en nous. Si nous ne faisons rien en prétextant ne pas juger et laisser l'autre continuer ses méfaits, alors nous devenons complices là aussi. Si je reprends l'exemple de l'individu qui a brûlé l'église, commençons par faire ce que peu font aujourd'hui. Mettons-nous à la place de l'autre. Il nous est sûrement arrivé dans notre vie de nous égarer, de mettre en pratique des idées fausses, et à ce moment-là, si quelqu'un avait pu nous montrer un autre chemin, nous l'aurions emprunté. Nous avions même besoin que quelqu'un nous montre l'exemple. Imaginez l'autre comme un ami, qui aurait eu de mauvaises fréquentations, et tout faire pour le remettre dans le droit chemin. Ou même pour appliquer la phrase de Jésus qui nous dit que vous serez jugés de la même manière que vous avez jugé, imaginez-vous, ayant fait des erreurs terribles dans votre vie, comment aimeriez-vous que l'on vous juge? Aimeriez-vous être uniquement pointé du doigt, ou aimeriez-vous qu'on vous donne votre chance pour vous racheter de tout ce que vous avez fait de mal? Donc voilà, vous serez sûrement votre propre juge, comme le dit Jésus. Alors comment aimeriez-vous être jugé? Eh bien c'est ainsi que vous pouvez agir par rapport à l'autre. Parce que d'ailleurs, dans le même chapitre, quelques versets plus bas, après nous avoir alertés sur le jugement et la manière de juger, Jésus dit également cela. « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, ne jetez pas vos perles devant les pourceaux de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. » Il parle là de la catégorie opposée à la première qui laisse le mal tout saccager sous prétexte de non-jugement. Donc vous le voyez, la solution est dans l'équilibre. Pour résumer, commencez par travailler sur vous-même avant de pointer l'autre du doigt. Ensuite, imaginez-vous à sa place. Et pensez que des encouragements font plus de bien que des reproches. Et pour finir, que cette façon de faire ne soit pas la porte ouverte pour laisser une personne malveillante abuser de nous. Ne la laissons pas accéder à ce qui est sacré en nous. Cette question est très importante et là aussi, n'hésitez pas à partager vos impressions. Et je vous invite vraiment à méditer sur les deux phrases que Jésus nous a données, car elles sont riches, vraiment très riches, beaucoup plus qu'on imagine, comme beaucoup de choses qui sont présentes dans la Bible, qui ne sont pas que de petites phrases simples, amusantes, à citer en société, mais qui sont des piliers pour construire notre vie. Et vous verrez que cette question du jugement est vraiment extrêmement importante et qu'elle est comme une horloge très précise. Il faut savoir la régler pour que son utilisation soit optimum. Le jugement, c'est pareil, ce n'est pas quelque chose que l'on fait à l'emporte-pièce, à la va-vite. Cela doit être réfléchi, pensé, et l'on doit bien savoir si on est peut-être trop d'un côté ou trop de l'autre. Voilà, j'espère que cette réflexion vous a plu. N'hésitez pas à partager le fruit de vos expériences par rapport à cela. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite le meilleur.